Bienheureuse es-tu, Vierge Marie. Tu as porté le Créateur de l'univers. Tu as mis au monde celui qui t'a faite, et tu demeures toujours vierge. Oui, Paul et Eliane, avec la famille, Carole, Antoine, Lily, Elisabeth, David, Gabriel, Victoria, et vous deux qui nous accueillez en ce lundi de Pentecôte pour continuer de recevoir cette force de l'Esprit Saint, cette force qu'a reçue la très sainte Vierge Marie pour offrir son Fils pour notre salut, le salut du monde, pour la guérison de nos familles, pour la paix dans les cœurs. Entrons dans cette célébration en refaisant sur nous ce signe de croix qui nous rappelle l'amour que Dieu a pour tous ses enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de venir guérir toutes nos blessures, tout ce qui défigure notre humanité. Il nous redonne la joie de recevoir son amour qui n'est pas venu pour nous juger ni nous condamner, mais nous sauver. Entrons dans cette joie du salut en recevant dans nos mains et dans notre cœur la force du pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la très sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Isabelle, ma sœur, si tu veux bien nous lire la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul, de Saint Pierre. Les dons promis nous sont accordés pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance. Par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec pitié. Grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte nous accorder les dons promis, si précieux et si grands, que pour, par eux, vous deveniez participants de la nature divine, et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la pitié, à la pitié la fraternité, à la fraternité l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
vous échappiez à la dégradation produite dans le monde. Oui, pour joindre à votre foi la vertu. Cette foi que Dieu nous donne, pour nous rappeler qu'il croit en nous, pour nous donner la force de toujours nous relever de toutes nos épreuves et de mettre notre espérance en lui, comme il la met en nous. Antoine et Lily, mon frère, ma sœur, je vous invite à nous donner à entendre le psaume et nous reprendrons le refrain. Je vous invite à vous lever. Le refrain, mon Dieu. Ensemble, nous pouvons prendre le refrain, mon Dieu, je suis sûr de toi. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis, ô Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Regarde, ma sœur, nous allons proclamer la parole de Dieu pour notre famille. Je vous invite à vous lever. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
invite à vous asseoir. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom, il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ces paroles du psaume, nous pouvons les entendre de la bouche de Dieu nous dire « Mon fils, ma fille, n'aie pas peur de t'attacher à moi pour vivre la liberté des enfants de Dieu, pour ne plus être enchaîné à tout ce qui t'emprisonne dans ta vie, tout ce qui t'empêche de réaliser ta vie. » Oui, lorsque nous appelons le Seigneur entend nos prières. Il n'est pas indifférent aux souffrances de ses enfants. Il veut simplement que nous fassions une expérience personnelle avec lui. Ne pas croire simplement parce qu'on nous le dit, mais faire cette expérience de l'amour qui s'attache, de l'amour justement qui veut prendre soin de nous. Oui, la lecture que tu nous as lue, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité à l'amour. Oui, nous pouvons nous laisser voler l'amour. Et peut-être, avant même d'aimer les autres, de s'aimer. Parce que Dieu nous aime. Cette vie que nous recevons est un don de Dieu. Elle ne nous appartient pas. Nous devons en prendre soin de cette vie que Dieu nous confie. Je vous le disais, votre maman, redites-moi le prénom, Maria de Fatima, voilà, qui vous a porté. Et aujourd'hui, qui vous dit, mes enfants, c'est moi, c'est vous qui me portez aujourd'hui en vous. Prenez soin de moi en prenant soin de vous. Prenez soin de mes petits-enfants en prenant soin de vous. Et laissez-moi justement aussi, je le disais à Lily, on partageait tout à l'heure, sur justement des signes, le témoignage qu'ils ont donné. Et Maria de Fatima, voilà, qui est partie, mais elle n'est pas partie bien loin. Elle est bien en vous et tu me disais, ton fils, voilà, ton jeune fils, très jeune, hein, quand tu es parti là-bas, qui t'a dit, ben, elle est là. Nous sommes ces aveugles parce que, ben, comme dit le petit prince, alors on a du mal à voir avec ces yeux-là. Et Saint-Exupéry nous dit bien, l'essentiel est invisible pour les yeux. L'amour de cette maman est bien présent en vous et dans vos enfants. Et l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Cet amour d'une mère, c'est votre force. C'est notre force à nous tous. Je parlais aussi sur ma maman, voilà, voilà combien de temps je ne l'ai pas vue, mais bon, je ne saurais pas beaucoup, mais je sais qu'elle m'aime. Puis je sais que je l'aime aussi, même si on ne se le dit pas. Et par la prière, justement, et par cette foi, justement, qu'elle a portée et qu'elle continue de porter, cette foi qui me porte, justement, pour faire confiance. Et pour que nous puissions aussi témoigner aux jeunes générations, David Gabriel, Victoria, Lily, Antoine, voilà, que cette appropriation de la foi, je me disais tout à l'heure, voilà, un petit peu, peut-être ce désir de cheminer, voilà, dans cette connaissance de la foi. La foi, c'est, l'Église, c'est vous, aujourd'hui. Je te disais, Antoine, voilà, nous allons peut-être faire comment ça s'appelle, pas une techno, mais devant l'Église, quoi. Et je crois qu'il faut parler le langage du monde pour pouvoir rejoindre justement tous ces enfants vers qui Dieu nous envoie pour devenir ses témoins. Nous avons entendu dans cet évangile, Dieu qui envoie justement des serviteurs, et puis on les met à mort, on les fait taire, voilà, jusqu'à envoyer son Fils qui a donné sa vie par amour pour nous, qui nous dit, voilà, ta vie, elle a du prix, c'est le prix de ma vie donné pour toi. Tu es tellement précieux. Si tu savais le don de Dieu, quelles que soient les épreuves que tu traverses,
Ouvrez-lui les portes de votre vie, les portes de votre cœur. Parce qu'en vous sauvant, ce n'est pas simplement vous qu'il sauve. C'est une multitude de frères et sœurs. Quand j'étais en Inde, je criais, je hurlais quand je voyais justement la souffrance et la misère. Et il m'arrivait de pleurer et de prier en disant, mais s'il vous plaît, en pensant à ceux qui étaient restés en France, aidez-moi. Faites quelque chose. Ne soyons pas indifférents justement à toutes ces souffrances. Et lorsque nous la rencontrons dans notre propre vie, c'est justement pour demander au Seigneur de nous relever à travers notre relèvement, de relever notre humanité. Je disais encore hier aussi, voilà, nous sommes encore dans ce temps de crise sanitaire, mais nous allons voir venir cette crise économique. Pour cela, l'engagement aussi des jeunes, travaillez, je ne le dis pas parce que les parents sont là, mais construisez votre vie, construisez ce monde. Nous croyons en vous. Alors, peut-être effectivement, nos générations d'avant, voilà, on a un peu vécu à la cool, mais le Seigneur compte sur vous, l'amour compte sur vous, la vie compte sur vous. Je repense à une parole que j'avais dans une assiette là, chez ma mère où c'était inscrit « Souris à la vie te sourira ». Alors souriez à cette vie et engagez-vous, regardez-les. C'est pour lui que vous vous engagez. Pour ces petits bouts de chou, c'est pour ton petit frère, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et c'est ça, notre force, notre joie justement, ce n'est pas dans la démission, c'est dans l'engagement. Et ensemble, on est plus fort. Alors c'est pour ça, voilà, on est chez vous ce soir pour dire, voilà, l'église, c'est pas dans un bâtiment. L'église, c'est dans le monde. C'est dans le monde avec à côté nos frères musulmans, avec nos côtés peut-être des frères non-croyants. Mais on est là, on n'a pas honte. On n'a pas honte d'être chrétien, parce que c'est pour la vie. Alors soyons fiers justement de celui qui a su donner sa vie pour nous, de cette mère, Notre-Dame, de Fatima, peu importe le nom qu'on lui donne. Et en repensant à ta maman, voilà, Maria de Fatima. Votre maman, elle n'a pas fini d'agir. Comme Sainte Thérèse, elle continue de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Et la terre de votre mère, ce sont vos vies, ce sont ces terres vivantes que vous êtes. Alors vous êtes son jardin, laissez-la cultiver en vous l'amour et faire pousser cette graine de la foi. Amen. Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos prières et toutes nos actions de grâce. Pour la famille d'Isabelle, de Paul, de Carole, pour notre famille humaine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Que notre conversion, Seigneur, en ce jour, pour la conversion du monde, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Tenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Tenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Stanislas, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, Paul et Eliane, les membres de notre assemblée, David, Gabriel, Victoria, Antoine, Lily, Isabelle, Eliane, Carole, Paul et ton humble serviteur, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes et toutes les femmes qui te cherchent avec droiture. Papa. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi de notre sœur Maria de Fatima,
le défunt, Joaquim Tavares, Joaquim Tavares, Maria Denino, Maria Denino, Gilbert Paré, Gilbert et André Paré, Gilbert et André Paré, tous les défunts de la famille Lucena et tous les défunts de la famille Tavares. tous les défunts de la famille Lucena et tous les défunts de la famille Tavares. Pour notre frère Claude Leroux, dont nous allons célébrer aussi la naissance au ciel cette semaine. Pour tous les défunts de nos familles, toutes les victimes de la maladie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Paul, Eliane, leurs enfants David, Gabriel et Victoria, sur Carole et Antoine, tous les membres de leur famille, sur Isabelle, sur Lydie, sur le petit frère Axel, sur tous les membres de la famille, sur le papa. Nous implorons ta bonté. Accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous appelés à devenir témoins, témoins de lumière pour ce monde. Le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si vous me laissez vous remplir de cette lumière, tendez les mains. N'ayez pas peur d'avoir les mains vides. N'ayez pas peur de vos pauvretés, de vos chutes. C'est dans nos relèvements que le Seigneur relève notre humanité. Une âme qui s'élève élève le monde. Alors demandons de garder notre main dans la sienne et tournons-nous vers celui que nous aimons appeler notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, tes enfants autour de cette Eucharistie, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fragilités, mais la foi de ton Église, la foi de ta famille, ici rassemblée. Donne à tes enfants, Seigneur, toujours cette paix, et conduis ton Église, et chacun et chacune d'entre nous, dans cette unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, en tournant nos mains vers le ciel, et en nous tournant les uns vers les autres, recevons et partageons la paix du Christ. 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 Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Apprends-nous à mourir, non pas à la vie, mais à la mort, à tout ce qui défigure notre humanité, à tous nos jugements, à toutes nos violences, tout ce qui nous sépare de toi, de nos frères et de nous-mêmes. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, à ta parole, à tes sacrements, et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Victoria, ma petite sœur, que Dieu notre Père te fortifie de la force de son Esprit Saint pour que tu continues de témoigner de ses merveilles pour tous tes frères et sœurs, pour notre famille humaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons pouvoir communier au corps et au sang du Christ. Les personnes qui ne peuvent pas communier peuvent croiser les mains sur leur poitrine et recevoir la bénédiction de Dieu. Bénir, c'est dire du bien sûr. Et Dieu ne fait que dire du bien sur tous ses enfants. Parle, mon frère, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Carole, ma sœur, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Isabelle, ma sœur, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Eliane, ma sœur, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Antoine, mon frère, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lily, ma sœur, que Dieu notre Père te fortifie dans ton cœur, dans ton corps et dans ton âme. Que la force de ton Esprit Saint, de son Esprit Saint, réponde à toutes tes attentes, aux attentes de ta famille, de ta mère. Il t'apporte tout ce dont tu as besoin, au-delà même de tout ce que tu peux espérer pour toi-même et pour tous ceux qui te sont chers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. David Gabriel, mon jeune frère, que le Seigneur continue de t'accompagner tout au long de ta vie pour faire de toi ce témoin dont notre monde a besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Regarde Marie, regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduira. En repensant à cette maman Maria de Fatima, cette étoile qui continue de briller, qui continuera de briller pour vous guider sur la terre des hommes. Oui, laissons-nous sauver pour nous, pour nos familles, pour notre famille humaine. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Oui, heureuse la Vierge Marie qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel. Prions le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption, le mystère de notre guérison. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.